Alors là, ils sont pressés, non? Il a envie de finir, hein, de bonheur. Et de bonne humeur. Une technique. Remonte, Thomas, reste pas là, remonte. Voilà les hommes de tête, attention les doublés, là vous laissez passer l'avion, attention donc Christophe Le Maurice
qui emmène. Prochain tour, les gars, vous aurez la toute dernière prime. À l'homme de tête, les 4 hommes de tête avec l'arrivée de Baptiste Péchol qui a lancé le sprint de la Péloise. Baptiste Péchol, vainqueur. Christophe Le Maurice, Thomas Castier, attention, c'est l'arrivée là-bas sur la ligne, c'est l'arrivée. Allez, on les encourage. C'est l'arrivée avec Élie Gébert, 3e sur le circuit du Morbihan. 2e de Plaintel, notre double champion de France junior et vice-champion d'Europe. L'arrivée pour tout le monde. Juste derrière, on aura également l'arrivée pour les couleurs de Denbon. On retrouve là avec le 179 Pascal Hu qui en termine avec... c'est l'arrivée sur la liste, c'est l'arrivée. Voilà, franchit maintenant la ligne d'arrivée avec le 2 star 134, Jérémy Hulot du CCNA. Voilà, Jean-Pierre Ouélan franchit aussi la ligne d'arrivée. Il avait gagné Plaintel en 2012 et je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Allez, sous vos applaudissements. Il avait gagné la suite nocturne de quai de Ploua également. Thomas, on est passé tout près de la victoire aujourd'hui. Ouais, tout près, pas tant que ça, parce que je me fais quand même bien battre par plus fort que moi. Après, bon, j'étais très content déjà de me retrouver devant. Bon, j'étais un peu esselé avec Dinan qui était bien représenté, du coup, j'ai surtout cherché à faire les primes toute la course. Bon, je pense qu'il m'a manqué un peu de fraîcheur sur la fin, mais bon, c'est une bonne course de préparation quand même pour la suite. Voilà, la suite de la saison, ça donne quoi? On a des perspectives un petit peu, il y a des objectifs pour la saison? Le club va faire le tour de l'F91 et m'a demandé de le faire avec lui donc la semaine prochaine. Et après, je vais courir de toute façon dans le coin et de toute façon à partir du moment où la forme est là, toutes les courses sont bananes. La surf fait toujours du VTT un petit peu? Non du tout. Du tout. Je vis aux États-Unis. Voilà. Toi? Non du tout. Non, je me concentre uniquement sur la route et ça me va très bien. Voilà, on va l'applaudir très fort, il est sympathique. Allez, Thomas Krastiak qui reçoit donc les encouragements de Merlène. Voilà, pour le bouquet, il va te donner une petite fleur, hein, donc il faut rester avec lui. Voilà, et je propose qu'on l'applaudisse très très fort. Allez, sous vos applaudissements, Thomas Krastiak, le 3e de l'épreuve, le 2e est Christophe Le Maurice, qui avait gagné Plaintel en 99. Voilà, on a 2 anciens vainqueurs de Plaintel. Alors Christophe, on lui disait à l'instant, mais tu marches comme un avion début de saison. C'est vrai que ça se présente bien, mais il faut dire aussi que la météo est bien meilleure cette année que l'année dernière. L'année dernière, on a commencé sous un mois de mars pourri. Et le soleil me fait du bien, c'est sûr. Voilà, donc de nombreuses victoires à ton palmarès. On va pas... Tu les as comptées un petit peu, non? Autour de 80. Ah, quand même, oui, donc en tout cas, bravo, ça démarre bien. Et comme on dit, ce qui est pris n'est plus à prendre. Tu préfères le soleil à la pluie, je crois. Hein. Maintenant, ouais, non, je préfère largement le soleil. Mais bon, ça va. Voilà, donc en gagner une en 2, ça te fait plaisir aussi. Ouais, je ne vais pas cracher dessus aujourd'hui, c'est sûr. Mais bon, je suis tombé sur plus fort que moi cette semaine, donc c'est bien, je suis content pour lui. Un petit jeune, je suis content. Voilà, Christophe Le Maurice pour la 2e place de l'épreuve. Donc j'inviterai également pour le podium des 3e catégories. Donc évidemment pour la fin, j'invite le premier junior et le premier des 3 à me rejoindre également. Baptiste Péchol, allez, sous vos applaudissements. Il avait terminé 2e de la ronde du printemps Planquette. De nombreuses performances aussi, et je dis souvent d'ailleurs les coureurs souvent dans les équipes comme Sojacen et autres, eh bien pour des résultats à l'extérieur dont on n'a pas forcément connaissance ici, donc et souvent des galères. Donc la victoire, eh bien on passe souvent à côté, et quand on lève les bras, eh bien ça fait plaisir pour le moral. C'est sûr, ça remet tout de suite en confiance. Déjà la semaine dernière, j'ai fini premier 2 à Locminé. Puis depuis le début de saison, je me tape quand même pas mal, pas des galères, c'est des belles courses, Manche, Atlantique, tout ça. Donc ça, forcément, quand on revient sur des courses comme ça, c'est plus facile entre guillemets, hein, ça reste dur quand même, mais on a forcément plus de rythme, donc c'est plus facile à avoir la course et se retrouver devant. Voilà, donc même réaction que Christophe pour être devant, pour faire la course, il fallait taper dedans dès le départ. Avec les copains de l'équipe, on avait prévu de mettre en route dès le départ si c'était possible, parce que avec 200 mecs au départ, sur des petits trous comme ça, forcément
les casser d'entrée de jeu. Du coup, on a mis tout de suite en route et puis on s'est retrouvé assez vite au bout de 2-3 tours à 12 mecs. Et puis ensuite, on a bien collaboré. Elie et Erwan m'ont bien aidé aussi pendant la course. Ils m'ont dit d'entrée de jeu qu'ils n'étaient pas super. Du coup, ils ont joué ma carte, donc c'est vraiment sympa de leur part. Donc et puis, moi, je les remercie. Puis, quand je pourrais, j'essaierai de leur rendre la monnaie. En tout cas, bravo. Est-ce que tu as des objectifs pour la saison, les courses qui viennent? Il y a un petit programme qui est fait déjà? Non, pas dans l'immédiat. Après, je sais pas ce que je fais la semaine prochaine du tout. Soit Saint-Modé, soit j'irai sur le Tour du Pays de l'Esménin, je sais pas encore. Je saurai ça ce soir ou début de semaine. Puis ensuite, je partirai sans doute encore sur des premières KT et puis essayer de remonter le plus vite possible en première, quoi. Voilà, tu as quel âge, Baptiste? Je viens d'avoir 23 ans là. 23 ans. Allez, tout jeune, on va l'applaudir très fort sur vos encouragements. Voilà, donc les ambulances Ménard, Joël et Patrick Ménard remettent le challenge au vainqueur. Voilà. Et vous allez voir, il va vous donner une petite Solène. Voilà, petite fleur. Je vous propose qu'on l'applaudisse très fort. Allez, sous vos applaudissements. Le premier junior est Marvin Baudouin. Viens à côté de moi, Marvin. On va l'applaudir aussi très fort, Marvin Baudouin, qui était à Dinan l'année dernière, je crois. Non, Team Côte d'Emeraude. Ah, Team Côte d'Emeraude. Donc en tout cas, bravo. T'es content? Tu termines combien à peu près aujourd'hui? Mes parents m'ont dit 37-40 par là. Oui, quand même. Donc difficile. Il y a du monde au départ. Il faut se placer, faire attention aux chutes. C'est de la gymnastique tout l'après-midi. Ça roulait très fort dès le début, coup de bordure et tout, donc je vais être devant. Voilà, donc t'es content. On va participer à une épreuve d'un bon niveau finalement. Pour ma première en deuxième catégorie, oui. Bon, la suite de la saison? Dimanche à Gavray, en fédéral senior. Et après, on verra. Et après on verra. Allez, on va l'applaudir très fort. Marvin Baudouin, donc qui est le premier junior avec les couleurs de la formation du type Sojasson. Il a gagné cette année le Grand Prix de Saint-Tré en Ille-et-Vilaine. Voilà, on va le saluer. Et j'invite également donc David Morin au podium pour le premier des trois des passes. Et Ronan Goude pour le premier des trois. Est-ce qu'ils sont là tous les deux? Ronan Goude et David